Parlons un peu patine des wagons-citernes. C'est pas si facile de patiner un wagon-citerne parce que c'est rond, au contraire d'un wagon couvert, d'un tombereau ou d'un wagon à rancher qui présente des surfaces bien plates qu'il est assez facile de peindre. Ce wagon, ma foi, c'est un picot, c'est un wagon bon marché. Voici le wagon de départ. Vous voyez qu'il y a quelques modifications et on va voir que c'est très simple de passer de l'un à l'autre. Je vous propose pour cette patine 3 produits. Un produit que j'aime bien, qui est l'acétone. Et évidemment des peintures Humbrol. On aura besoin de blanc et de noir mat. On verra qu'il y a un peu de bois, donc un 93. Un 70 dont je me sers beaucoup pour la patine des bas de caisse. Et puis on va repeindre la citerne en gris. Et pour la rouille, le 82. Et puis l'effet de patine sera obtenu essentiellement par des terres à décor. 3 teintes, gris éléphant, noir de carbone, danger et brun vantique. Alors c'est un wagon bon marché, donc moi j'encourage ceux qui n'ont pas l'habitude de patiner leur matériel de commencer par ça. Première chose à faire, on démonte les essieux. Avec un chiffon fortement imbibé d'acétone, je vous propose de supprimer l'origine, le propriétaire de ce wagon pour en faire un wagon beaucoup plus neutre. Un petit ponçage, tant qu'on y est, permet de faire disparaître les traces de moulage et d'obtenir une belle caisse bien ronde. Pareil pour la jonction avec les extrémités de la citerne. C'est pas mal de finir ce ponçage avec une toile émerie très fine, 240, 400. Ensuite vient le temps de la préparation de la citerne. Dans ce petit gobelet qui contient de l'acétone pur, je prends un peu de noir, je dilue mon noir dans l'acétone et avec ce mélange, je vais largement badigeonner ma caisse sans chercher à faire quelque chose d'esthétique. Alors ça fait assez bizarre, hein. Il y a un petit peu de noir qui commence à se mettre dans les creux. On badigeonne largement. On ne s'inquiète pas, la caisse sera repeinte. Mais l'acétone va attaquer le plastique, peut permettre une très bonne accroche de la peinture, plus claire, en une seule couche. Voilà, on ne s'inquiète pas. On continue, on fait le tour complet de la caisse avec ce mélange acétone noir mat. Attention quand même à ne pas passer sur les inscriptions. Nous allons maintenant repeindre la caisse avec un mélange gris 64 et blanc mat à part égale. Donc on trempe le pinceau dans du blanc. Et puis, c'est pas très bien, mais c'est quand même pratique. Sans aller toucher les bords, on le trempe dans le gris. Voilà. Ça fait une sorte de gris clair et surtout très mat. Et ce mélange va être extrêmement accrocheur sur cette caisse irritée par l'acétone. Alors, quelques petites règles. On commence par les détails, les contours. On verra que notre châssis, qui est ici noir brillant, sera repeint en une sorte de gris très sombre, mat. Donc on fait les contours les plus délicats, autour des étiquettes. Et ensuite, l'essentiel de la caisse va être peint avec un pinceau assez large, de bas en haut ou de haut en bas, mais toujours verticalement. Par des grands gestes, en prenant pas mal de peinture. Voilà. Les petites traces de gris qui peuvent persister dessous participeront à l'aspect de la patine. Voilà notre caisse qui commence à prendre une teinte un peu plus logique. Vous voyez qu'il n'y avait pas à s'affoler de notre mélange acétone. Et on fait ça pour toute la cité. Les échelles et la zone de la main courante, tout ceci va être peint de la même couleur, gris clair. Deuxième temps, peinture du châssis. Donc ce châssis est actuellement noir très brillant, ne convient pas du tout. On va le repeindre, non pas en noir, mais en une sorte de gris très sombre. On reprend le même gris 64, un bon pinceau, et un pinceau de noir, à peu près l'équivalent. Et là, on repeint tout le châssis, là aussi en faisant attention aux étiquettes. On ne s'occupe pas encore du système de suspension, ça va venir après. Voilà, cette couleur gris très sombre
qui fera disparaître le côté brillant très peu réaliste du châssis originel. Voilà, il faut un pinceau assez fortement chargé en peinture et il faut aller dans tous les petits recoins de ce châssis, bien entendu. La traverse de tamponnement est également peinte de la même couleur. Alors, je précise tout de suite que ce gris n'est pas très réaliste, mais en fait il va être considérablement modifié par la patine finale. La petite passerelle de bois, pour varier un petit peu, est peinte avec un 93 Humbrol, en étant assez léger, et un petit pinceau fin. Pour l'infrastructure, pour le support de suspension, toute la partie basse du châssis, mélange, je suis fidèle au mélange 70, une bonne charge de 70, et noir mat. Toujours le même système, voilà, et on mélange. Ça fait une sorte de brun assez sombre, et nous verrons comment on va éclaircir ce brun plus tard. Alors comme pour toutes les patines des éléments de suspension des véhicules ferroviaires, il faut bien passer dans tous les creux avec un pinceau assez chargé, voilà, sans en mettre trop pour ne pas empâter les reliefs. On va barbouiller ce mélange sur les éléments visibles du châssis, puisque tout ceci est largement couvert de poussière. Voilà, vous voyez, c'est assez rapide. Avec le même mélange, nous n'oublions pas, bien entendu, les roues. Alors, il faut éviter de peindre les paliers de rotation, mais il faut bien peindre le flasque de la roue en essayant de ne pas en mettre trop sur la bande de roulement. Voilà. C'est pas mal d'en profiter pour peindre l'axe des cieux, qui doit être très mat lui aussi, bien entendu. On peut peaufiner en mettant une petite trace de noir avec un pinceau fin sur les zones de glissement de la suspension autour de la boîte d'essieux. Voilà. Pareil ici. Voilà, ça permet d'améliorer encore le réalisme de cette zone. On va éclaircir certaines parties du châssis avec un petit mélange 82 et 70. Voilà. C'est beaucoup plus clair, ça évoque de la poussière de rouille. Et on fait ça en dry brushing, on sèche un peu le pinceau et on fait des petites applications très légères sur les zones censées être les plus exposées à la rouille, qui donne un petit peu de relief à notre affaire. Voilà, on fait le tour des 4 suspensions de la même manière. Le tampon est traité au noir mat, aussi bien la zone qui glisse que la zone de tamponnement. Notre wagon a déjà bien changé, nous allons maintenant attaquer la patine. Alors, la patine que je vous propose se fait donc sans aérographe, mais en utilisant de la terre à décor. La terre à décor, ce sont donc des pigments extrêmement fins qu'il va falloir placer avec un pinceau très sec et sans en mettre trop. On va commencer par le dessus, à l'endroit où se trouve le bouchon de remplissage. Voilà. On tapote gentiment. Et là, évidemment, on peut doser très facilement l'intensité de notre patine. Surtout, il est très facile de donner des effets verticaux avec un pinceau sec sur la patine. Moi, j'ai l'habitude de mettre un tout petit peu de patine dans le revers, dans le couvercle, ce qui permet de doser. Si on en a trop, on souffle un peu et le pinceau ne garde que la partie de patine que la partie de terre à décor qu'il contient, et vous voyez, la patine arrive tout doucement. Alors on va faire le dessus de la caisse, on met quelques pigments à la partie supérieure de cette citerne, et bien entendu, on va par des mouvements répétés, un pinceau souple, assez grand, par des mouvements répétés, on va donner de la verticalité à cette patine. Voilà, les choses vont arriver petit à petit. On procède de la même manière de l'autre côté. De l'autre côté, où il y a donc le dessous de la passerelle, généralement c'est des zones pas très propres, donc on engage dessous un peu de terre à décor et on la ramène verticalement par des mouvements répétés
Et on arrête le mouvement quand on estime que l'effet obtenu est suffisant. Il faut prendre son temps, il faut être très progressif. Il faut savoir qu'il n'y a pas de marche arrière, hein. Si on en met trop, c'est cuit. On progresse. On va faire des coulures de carburant. Mais ça va se faire avec le noir. On va le voir dans quelques minutes. Pour l'instant, c'est la patine générale que l'on fait sur cette caisse. Vous voyez qu'on obtient un dégradé assez facilement, sans pour autant bénéficier de l'effet d'un aérographe. La patine liée au carburant, alors là on utilise le noir de fumée, ce sont des pigments très accrocheurs. On va commencer par ce qui se passe autour du bouchon de remplissage, et là on souffle tout de suite pour pas qu'il y ait trop de pigments, et on y va tout doucement. Voilà, ça s'accroche très bien le noir de fumée. On va en profiter tant qu'on est en haut pour salir la passerelle, bien sûr, parce que les agents ont forcément des jambes et des pieds, je veux dire, enfin des chaussures un peu sales quand ils marchent là-dessus. Et quand on frotte un peu, ce noir de fumée donne un aspect un peu satiné qui fait bien ressembler au carburant. Alors généralement les coulures s'évasent en bas, comme ceci. Voilà. On souffle et on frotte un peu avec le pinceau, ce qui donne cet aspect un peu satiné. On reprend la zone de l'échelle pour bien salir les barreaux et le platelage. Vient enfin la patine du châssis, la partie supérieure du châssis en fait. On va utiliser la terre à décor brun Van Dyck qui va nous mettre un petit peu de poussière de rouille. Et là c'est pareil, on peut faire beaucoup, pas beaucoup, un peu comme on veut. On en profite pour en mettre un petit peu sur les étiquettes et également un petit peu sur le bas de caisse. La poussière de voie, de plaquettes de freinage, tout ceci, ça vient souiller un petit peu ce châssis. Surtout cette partie-là qui se trouve donc en avant, au-dessus de la traverse de choc qui va être largement barbouillée par cette terre à décor qui prend très bien sur cette peinture mate, grise mate. Voilà, on peut de la même manière donner un petit effet de poussière côté citerne, comme c'est fréquemment observé, de bas en haut, en frottant, en allant doucement, en soufflant si on a trop de pigments. Notre wagon est terminé, il a rejoint son petit collègue. Alors on retrouve nos wagons patinés, incorporés en premier dans ce train d'hydrocarbures tracté par cette 140C qui est attendu voie déviée à l'usine ou le ralentissement. Et on voit que bien sûr des wagons d'hydrocarbures c'est quand même mieux quand c'est bien patiné. Voilà.